Parce qu'en tant qu'acteur des nouvelles mobilités, pour nous, offrir des solutions de mobilité urbaine, c'est déjà favoriser l'abandon du véhicule et la possession du véhicule individuel. Par ailleurs, c'est bien évidemment de favoriser l'usage des véhicules électriques, et c'est pour ces deux raisons qu'il nous a semblé tout à fait naturel d'être un acteur actif de Citymakers cette année. As part of the Innovation Lab of Nissan in Europe, we are very happy to participate to the second wave of Citymakers. Actually, from the wave number one, we are still working with two of the startups we were already involved with, and we are working in an extended pilot, deepening our customers' insight. So one of the most powerful assets of the Citymaker program is to ensure in a very concrete and limited time frame, very concrete deliverables, and provide visibility to the outside ecosystem. Alors Renault effectivement était à l'initiation de Citymakers première saison en partenariat avec le NUMA et avec la ville de Paris. L'idée a émergé en fait dans un de nos labs qui est à San Francisco parce qu'en regardant ce qui se passait là-bas, on a vu que les nouvelles mobilités nécessitaient de plus en plus une coopération entre des acteurs privés que sont les grands groupes industriels, mais aussi les startups et les acteurs publics qui ont leur mot à dire sur comment les gens se déplacent dans la ville, qui ont leur mot à dire également sur à quel endroit on a le droit de se garer ou de ne pas se garer. Et donc notre idée très vite a été de se dire qu'on avait besoin de travailler avec la ville de Paris, avec la région aussi, pour comprendre comment les gens allaient se déplacer demain et comment est-ce que public et privé on pouvait travailler ensemble pour préparer cette mobilité à la fois électrique mais aussi bientôt autonome. RCI Bank & Services était déjà partenaire de la première édition de Citymakers. Pour nous, toute la richesse du programme, c'est la diversité des différents acteurs et des différents partenaires. C'est l'enrichissement mutuel qui va faire que le grand groupe va pouvoir bénéficier de l'agilité de la start-up et à l'inverse, la start-up va pouvoir bénéficier de données, de compétences, d'une empreinte peut-être plus globale qu'une jeune entreprise n'aurait pas forcément. C'est vraiment la complémentarité des deux qui va faire que le programme sera un succès. Alors la Maïf pour l'instant assure de nombreux véhicules et de nombreux conducteurs, mais dans les grandes villes, ces conducteurs sont de plus en plus rares ou ils combinent leur voiture et d'autres modes de transport. L'idée c'est justement pour la Maïf d'accompagner au mieux ces sociétaires vers ces nouvelles mobilités et également de développer des relais de croissance sur son activité. Alors nous sommes par ailleurs extrêmement intéressés par la méthodologie qui est proposée dans le cadre de Citymaker, puisque notre objectif c'est donc de faire une expérimentation concrète avec de nombreux partenaires et d'aboutir à une solution avec une vraie valeur pour les usagers. En ligne avec les accords de la COP21, Shell est extrêmement dynamique dans les secteurs des nouvelles énergies et des nouvelles mobilités. Et donc nous explorons de manière assez agnostique tous les nouveaux business models qui peuvent en émerger. Sur le On-Demand Shuttle, c'est quelque chose sur lequel nous avons de forts espoirs de développement nouveau en France, mais également dans d'autres pays européens, mais également en Asie. C'est pour ça que nous nous positionnons fortement dessus. Alors le véhicule électrique est un sujet très très important pour nous, puisqu'on a commencé à présenter une stratégie électromobilité. Ça fait depuis longtemps que la ville est impliquée dans la promotion du véhicule électrique, avec le premier réseau de bornes de recharge au monde, enfin le plus dense en tout cas, et puis des aides aux véhicules électriques qui ont été renforcées, notamment vis-à-vis des professionnels. Maintenant, il faut on veut aller plus vite, plus efficacement, et on a besoin de travailler avec les professionnels pour identifier les meilleurs moyens les plus efficaces pour développer le véhicule électrique et les bornes de recharge. Alors Mobility as a Service, c'est un thème que la ville regarde depuis un moment. C'est un thème qui intéresse toutes les métropoles, c'est un thème qu'on travaille avec Île-de-France Mobilité. Et la ville est particulièrement intéressée parce que notre souhait c'est de soutenir la multimodalité, d'avoir des outils, des bouquets de services de mobilité qui soient proposés aux Parisiens et à tous ceux qui viennent à Paris
pour pouvoir faire les choix les plus vertueux en termes de mobilité et puis aussi rendre accessibles tous les modes de déplacement qui permettent à chacun de se déplacer là où il doit aller. Il y a 3 sujets qui nous intéressent dans l'agrégation VTC, des données VTC taxi. Le premier, c'est de savoir si les courses de VTC et de taxi peuvent être réalisées avec des véhicules électriques sans recharge ou s'ils ont besoin de recharge, ou les positionner au mieux dans la ville. Le deuxième sujet, c'est de mieux connaître la prise de passagers dans la ville pour aménager, si besoin, l'espace public pour mieux permettre un meilleur service par les VTC et les taxis. Et puis le troisième, ça serait de mieux connaître la circulation de ces véhicules dans la ville, savoir effectivement les problèmes de congestion que peuvent engendrer la circulation de ces véhicules.